La ville de Paris. Bonjour aux Parisiens, bonjour aux Français. Madame Hidalgo, vous êtes une dame charmante au grand cœur, mais la ville de Paris est de plus en plus endettée. Vous êtes arrivé à la mairie de Paris en 2014 avec une dette de 3,5 milliards d'euros. Maintenant, en 2022, la dette de la ville de Paris est à 7,7 milliards d'euros. Oui, 7,7 milliards d'euros. En tant que maire de Paris, vous devez faire quelque chose pour réduire la dette. De la même manière que l'État essaye de réduire la dette du pays. Les recettes réelles de fonctionnement s'établissent à 9 milliards 598 millions en hausse de 9,5 par rapport à 2022 grâce à la hausse des taxes foncières et taxes habitation sur les résidences secondaires. Les dépenses réelles de fonctionnement sont à 8 milliards 722 millions et augmentent de 4,3 milliards, non, augmentent de 4,3% par rapport à 2022. Le budget de dépenses d'investissement en 2023 est de 1 milliard 757 millions pour les Jeux olympiques de 2024 et les bâtiments écologiques. En 2022, le budget d'investissement était de 1 milliard 654 millions, soit une augmentation de 103 millions en 2023. La dette de la ville de Paris au 31 décembre 2023 est de 7 milliards 987 millions et a eu une autorisation d'emprunt de 596 millions d'euros. Les recettes de la ville de Paris entre 2022 et 2023. En 2023, la recette en fiscalité était de 5 milliards 803 millions contre 5 milliards 218 millions en 2022. Les dotations en 2023 étaient de 2 milliards 286 millions contre 1 milliard 941 millions en 2022. Il y a une baisse de 6,5% en recettes de gestion entre 2022 et 2023 avec 1 milliard 582 millions en 2022 et 1 milliard 480 millions en 2023. Les recettes de gestion les plus importantes en 2023 sont l'action sociale avec 354 millions et les transports avec 492 millions d'euros. Il y a une recette en produits financiers de 28 millions d'euros en 2023 contre 19 millions d'euros en 2022. Les dépenses de la ville de Paris entre 2022 et 2023. La dépense de fonctionnement à la ville de Paris était de 8 milliards 361 millions en 2022 contre 8 milliards 722 millions en 2023, soit une augmentation de 4%. La charge de personnel a augmenté de 4% entre 2022 et 2023, avec 2 milliards 541 millions en 2022 contre 2 milliards 657 millions en 2023. Les dépenses en gestion les plus importantes en 2023 sont l'action sociale avec 1 milliard 882 millions d'euros, suivi du transport avec 591 millions d'euros, puis de l'environnement avec 409 millions d'euros et les services généraux avec 406 millions d'euros. Les taxes parisiennes. La taxe d'habitation était de 13,38% en 2022 contre 20,32% en 2023. La taxe foncière sur les propriétés bâties était de 13,50% en 2022 contre 20,50% en 2023. La taxe foncière sur les propriétés non bâties était de 16,67% en 2022 contre 25,31% en 2023. La taxe d'habitation à Bordeaux était de 32%, à Lyon de 29%, à Marseille de 40% et à Paris à 20%. La taxe foncière sur les propriétés bâties à Bordeaux était de 46%, à Lyon de 29%, à Marseille à 47%, à Paris de 20%.
La cotisation foncière des entreprises est de 35% à Bordeaux. La cotisation foncière des entreprises à Lyon est de 28%, de 31% à Marseille et de 16% à Paris. La ville de Paris reçoit un transfert de recettes fiscales de la TVA à hauteur de 776 millions d'euros en 2023, 776 millions d'euros en 2023 et de 692 millions d'euros en 2022, en remplacement de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Vive les Parisiens, vive la France, vive le peuple!